Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente, Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo qui présente une technique, on dit revisitée, c'est-à-dire d'essayer d'autres différentes façons ou des fois que moi, je n'ai pas utilisé, que j'ai juste utilisé de base, puis que là, ben, je m'amuse à expérimenter autrement en regardant aussi d'autres vidéos d'ailleurs. Et je me suis inspirée de Tina Zink, une démonstratrice Simple Up du Canada. Et puis, je vous explique aujourd'hui ce que je vous présente. Première des choses, c'est qu'on utilise nos papiers design, nos papiers à motifs qu'on a en inventaire. Puis, idéalement, on prend une collection ensemble et puis on fait des retailles en gardant en tête que les couleurs vont bien s'agencer ensemble lorsqu'on y va avec une collection de Stampin' Up. Maintenant, si c'est des feuilles différentes que vous avez sous la main de différentes compagnies et tout ça, et à ce moment-là, c'est juste de regarder si les motifs ou les teintes de vos papiers design vont bien s'agencer ensemble, car c'est comme si on créait un nouveau papier à motifs avec plein de bandelettes de différents motifs qu'on colle ensemble sur un papier cartonné ou une base de carton. Alors, ça ici, c'est le restant d'un carton qui est de 12 par 12, que j'ai utilisé différentes feuilles de cette collection-là et que j'ai coupé des bandelettes, que ce soit des bandelettes de 1 pouce, un demi-pouce, un quart de pouce, et puis toujours en gardant en tête d'avoir de 6 pouces de long, mais de varier la largeur, et ensuite d'y aller avec des plus petites longueurs et pas aussi longue, ça veut dire de 2 pouces, 3 pouces, mais on commence avec des bandes de 6 pouces et de différentes largeurs. Ensuite, on y va et puis on coupe des moins longues et ensuite, on peut y aller avec des carrés d'1 pouce et quart, d'1 pouce et 1/8, de 2 pouces et aussi des rectangles de 2 pouces, 3 pouces. Bref, vous y allez vraiment à votre goût. Alors, vous taillez différents papiers et puis de différentes longueurs, largeurs. Et ensuite, on va faire le collage. Alors, en faisant un collage, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on peut couper des bandes, des carrés, des lisières, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, et puis couper des sections pour faire soit comme moi j'y vais, puis je fais des signets. Mais ça peut être des cartes, ça peut être des petites cartes cadeaux, bref, des motifs que vous allez utiliser facilement selon l'occasion aussi. Comme ça, c'est toute occasion. Ça pourrait être du papier à motifs de Noël et puis que vous préparez pour faire vos étiquettes de Noël, vos cartes de Noël et puis vos cartes cadeaux, etc. Emballage cadeau. Bref, vous y allez avec la thématique aussi, gardez en tête. Alors, moi, j'y vais avec, je me dis, bon, c'est un papier à motif que j'adore beaucoup, puis que j'ai travaillé aussi avec la feuille dorée dans d'autres vidéos que vous pourrez remarquer, voir, car ici, on peut voir que ça faisait partie de cette vidéo-là, les petites bijoux que j'ai fait. Alors, je mettrai le lien aussi de cette vidéo-là sous cette vidéo-ci. Et puis, on peut voir qu'avec mon papier à motif, j'ai créé ici 4 signets. Alors, j'ai fait différentes techniques par après avoir taillé mon papier à motif. Ici et là, je suis strictement y aller en estampant un motif avec l'encre transparente de Versamark pour faire de l'embassage à chaud. Puis, j'ai estampé, puis ensuite, j'ai saupoudré de la poudre or. Et puis ça, c'est la même chose ici. Je suis allée, j'ai estampé avec un papier à motif, avec un étampe à motif de feuillage. Je suis allée estamper en utilisant mon encre et ensuite ma dorure, ma poudre or. Alors ça, c'est les 2 premiers signets que j'ai faits. Ensuite, ici, je vais vous montrer les 2 différentes façons d'embosser à froid avec la poudre transparente. Puis, les petits bijoux, vous le verrez dans l'autre vidéo. Puis ça aussi, ça fait partie d'une de mes démonstrations que j'ai fait en expliquant ça ici, comment on fait l'estampage à chaud avec la poudre pour le gaufrage à chaud. Alors, de ce pas, je vais continuer en vous montrant maintenant
Un exemple. Alors, voici un papier cartonné d'une couleur c'est une couleur qui a été retirée, donc c'est plus vraiment un papier cartonné et puis c'est pas une couleur vraiment qui m'attire beaucoup. Alors, j'ai utilisé ça comme base pour coller mes languettes. Maintenant, il y a différentes façons qu'on peut coller les languettes. La façon la plus facile que j'ai aimée quand j'ai fait le premier motif, ici, c'est en y allant avec du papier double face. Maintenant, ça, c'est Sizzix. C'était ce que Stampin' Up offrait avant. Maintenant, Stampin' Up offre sa propre feuille. C'est pas Sizzix, mais c'est la même chose. La façon que ça fonctionne, je pense que j'en ai parlé dans l'autre vidéo, c'est que vous prenez comme ça ici, c'est du 6 par 12. Alors, on prendra 2 feuilles. Puis la façon que ça fonctionne, ces feuilles-là, c'est que vous enlevez un côté. C'est du double face. On enlève un côté, on applique après sur la feuille et ensuite, quand on est prêt pour coller nos bandelettes, on enlève l'autre côté qui ressort, c'est toute la colle. Alors ça, vous avez un beau papier cartonné 12 par 12 avec votre colle déjà tout prête. Bon, l'autre chose, par contre, c'est que quand vous apposez vos languettes, il ne faut pas changer d'idée parce que ça colle instantanément. Alors ça, c'est la première façon. Ensuite, l'autre façon, c'est d'arriver et de dire, bon, je vais y aller avec mon double face, puis je vais y aller en arrière de mes bandelettes, mais là, c'est qu'on s'assure quand même qu'on veut vraiment qu'il y ait de la colle partout parce qu'on manipule ce papier cartonné-là, on le coupe, puis on l'applique ailleurs. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours un petit contour avec de la colle précision liquide. Et puis, c'est ça. Alors, je commence avec mon double face. Alors, ça, c'est un peu plus long parce que chaque languette, vous allez appliquer de la colle. Alors, ça, c'est l'autre façon. Maintenant, vous pouvez y aller avec bâton de colle. Alors, en y allant avec un bâton de colle, encore une fois, dépendant de la marque, j'ai jamais fait des projets avec des bâtons de colle lorsque c'est en lien, surtout quand c'est en lien avec la manipulation, comme on fait ici. On veut que ça reste bien collé. Mais c'est faisable aussi. Alors, selon vos expériences et votre matériel que vous avez sous la main, si jamais vous avez de la bonne colle en bâton puis que ça fonctionne bien, alors essayez-le et faites-moi en part dans les commentaires après. Ensuite, la dernière chose, c'est que je suis allée ici avec un pot ici que j'ai déjà parlé. Je pense que j'ai marqué, j'ai même dit que j'avais testé. C'est de l'alcool liquide qu'on glisse avec une éponge, qu'on dépose avec une éponge. Puis on le met dans un contenant fermé, genre Tupperware. Moi, c'est pas un Tupperware, c'était du magasin du dollar. Donc, je prends pas de chance, je l'insère dans un Ziploc pour m'assurer que ça ferme bien puis que ça sèche pas. Alors ça, je l'ai fait le 30 octobre. Et puis, occasionnellement, on le revire de bord. Et puis, ou on retourne l'éponge de bord parce que la colle, à un moment donné, elle s'en va au fond. Maintenant, c'est pas de la colle Tombow. C'est de la colle liquide que j'ai achetée. C'est celle-ci. La Elmer's Glue All, puis que je crois beaucoup aussi pour quand on fait de la reliure. C'est-à-dire que lorsqu'on colle du tissu sur du carton en lien avec la reliure, j'ai étudié, puis c'est ce que le professeur utilisait. Et ça se tient bien parce que j'ai ma reliure, le tissu, ça n'a pas décollé. Alors, c'est une bonne colle aussi. Alors, mais c'est qu'on se salit les doigts. Alors, on arrive, puis là, mon petit contenant, il est déjà cassé. Bon, on arrive comme ça ici, puis ce qu'on fait, c'est qu'on va déposer notre bandelette. Puis c'est recto verso, hein, ça, ces bandelettes-là, ce papier à motif-là de Stampin' Up. Alors, on peut jouer aussi à dire, bon, ben là, je vais le mettre vert. Alors là, ici, ce que je vais faire, je vais le déposer comme ça. Alors, c'est vraiment aléatoire. Puis moi, ce que je trouve, ce qui est bien, c'est de commencer au centre avec des plus grandes languettes. Puis après ça, d'étirer avec des plus petits morceaux. Puis des fois, quand on manque un petit morceau, on dépasse. Puis à la toute fin, on taille tout ce qui dépasse. Puis des fois, ben là, les languettes, il faut les ajuster. On les coupe au ciseau quand on a besoin d'ajuster pour compléter notre feuille. Alors ça, c'est la façon de coller, d'appliquer cette méthode-là.
Alors, lorsqu'on a terminé notre papier 12 par 12, ça pourrait être un 6 par 6 pour commencer, afin d'expérimenter la technique. Vous assurez si vous aimez ça. C'est très thérapeutique. La seule chose que je trouve maintenant avec la colle liquide, c'est que ça veut gondoler. Alors, puis c'est un peu raide, mais c'est correct pour après ça couper pour faire, moi en tout cas, dans mon cas, des signets. Mais c'est comme ça. OK, je vais l'essayer au complet. Je vous en donnerai des nouvelles. Mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est vraiment la feuille. Puis c'est pas de trouble. C'est le fun. Puis on dépose. C'est bien le fun comme ça. OK. La prochaine étape, on coupe et puis on fait des effets spéciaux. Alors là, je vais y aller avec celle-ci. Ça, c'est un papier à motif que j'avais fait, que j'ai mis en vidéo aussi. Que j'appelle ça Claudine et ses beaux papiers. Alors, j'ai pris un vieux livre qui était en lien avec les réseaux sociaux ou vendre... Attends, c'était quoi d'autre? En tout cas, c'était en anglais. C'était comment avoir du succès en business. Mais il me semble que c'était en lien avec les ventes en ligne. En tout cas, c'est vieux, c'est plus bébé. Oui, c'est ça. Ça a plus rapport. Alors, ce que je fais, c'est quand il me reste quasiment plus de papier à motif, puis que c'est un papier avec des teintes qui ne m'intéressent plus, alors c'est que je déchire, je m'amuse, et puis c'est une autre façon de faire un papier à motif de collage. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'en avais fait quelques-unes, puis là, j'ai pris une de celles-ci pour faire la continuité de la démonstration d'aujourd'hui. Alors, la prochaine chose, je vais tasser ça ici, je vais tasser ça. Voici un début de démonstration. Alors là, je vais vous expliquer les techniques et puis j'y vais des fois différemment hein, parce que je ne veux pas que tous mes projets ressemblent, mes signets ressemblent aux autres projets, puis on aime ça expérimenter. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai fait de l'embossage par-dessus de l'embossage à froid, c'est-à-dire de prendre un plioir, comme ça ici, et puis d'y aller. Alors celui-là, c'était des fleurs. Alors, j'avais utilisé le Starstruck, en tout cas, le plioir à gaufrage étoile rayonnante. Moi, je trouvais que ça avait l'air des petites fleurs, mais ça là, c'est des étoiles. Bon, alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais embossé, après d'avoir taillé mon carton, dans mon plioir que j'ai passé dans ma découpe, mon appareil de découpe. Donc, il est déjà en démonstration dans l'autre vidéo de le projet. Est-ce que j'en ai parlé? Peut-être pas. Peut-être que je n'ai pas parlé, je ne me souviens plus. Bref, c'est qu'on glisse. Je vais aller en faire une autre démonstration. Alors, ce que j'avais fait ici, c'est que j'ai embossé avec mon plioir le feuillage. Ensuite, je trouvais que ça paraissait pas beaucoup comme lui. Hein, dépendant des teintes, comment que c'est foncé un papier ou que c'est très busy, que ça ici, en tout cas, les petits motifs, on peut voir que ça ressort. OK? Ici, je trouvais que ça ne ressortait pas beaucoup. Alors, j'ai antiqué. Je suis allée avec 2 différents bruns. Antiquage, c'est l'expression en peinture décorative. Avec une éponge et puis mon encre, j'ai frotté, puis j'ai allé frotter. Et puis, j'ai frotté ce qui ressortait. Maintenant, c'est que j'ai utilisé un brun plus foncé, puis j'ai trouvé que c'était trop foncé. Alors, j'ai comme estompé, puis j'ai allé après avec le doux suède. Et puis, bon, mais ça a donné quelque chose de différent. Puis je me dis qu'avec un papier de couleur à l'arrière-plan, ça va changer, rajouter un petit bijou, quelque chose pour atténuer. Puis, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis embossée à chaud avec en trempant, en taponnant dans mon tampon encreur transparent pour embossage à chaud, puis mettre de la poudre transparente. Là, je suis allée avec une différente poudre, que j'ai une vieille poudre à embossage qui date de très longtemps. Puis je me suis dit, tiens, je vais l'essayer au lieu d'essayer de ma Stampin' Up pour voir, parce que c'était ultra thick, épais. C'était très épais. J'ai dit, tiens, je vais l'essayer, voir s'il fonctionne encore. Et oui, il fonctionne encore. Alors, toutes les poudres à embosser devraient continuer à fonctionner malgré le temps et les années. Bon. Alors, ça, c'était ma première façon. Là, ce que je vais faire une nouvelle démonstration pour refaire l'exercice. Puis, il va y avoir 2 façons qu'on peut le faire. Il y a la façon de le faire comme je l'ai expliqué ici. Puis l'autre, c'est d'ancrer notre plioir avant et de passer ça dans l'appareil de découpe. Et puis, ça va donner, puis après ça, saupoudrer. Alors là, c'est différents motifs
de fond ou de dessus, dépendant à quel côté vous allez ancrer votre plioir, qui va ressortir par après. Alors, pas tout le carton. Alors, je vais faire la démonstration maintenant. Puis ceci, c'est dans l'objectif de dire que vous pouvez faire beaucoup de choses avec de l'embossage à chaud et à froid pour aussi donner un différent style, rajouter quelque chose à vos papiers design, surtout si on n'est pas trop foufou du design. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 2 pouces, parce que mes signets, je les fais à 2 pouces pour le motif, puis je rajoute, j'agrandis pour les bases. Ici, on peut voir que j'avais mis base blanche, base rose, puis toujours en rajoutant un quart de pouce de plus, ça veut dire un huitième de chaque côté, puis avec un autre carton noir par-dessus qui est la base du signet. Ici, j'étais allée avec un papier rose, un papier blanc qui est la base du papier. Ici, c'était vert et noir. Ici, j'ai fait le contraire, noir et vert. Alors ça, avec, dépendant des couleurs de papier cartonné que vous allez choisir pour, si vous voulez désirez faire des signets, amusez-vous à mettre les cartons avant de coller pour voir qu'est-ce qui ressortirait le mieux. Maintenant, je vais y aller avec mon coupe-papier. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je me dis, bon, ça ici, c'est... Je vais voir, parce que j'ai fait un ajustement à ma coupe de papier, c'est 7 pouces. Puis ça ici, c'est 7 pouces. Bon, finalement, j'ai ajusté, mais ici, il y a un petit bord qui ressort. Fait que, alors, je vais y aller avec mon 2 pouces, comme ça, ici, de ce côté-là, que je vais couper. Puis là, mon Dieu, j'ai beaucoup d'épaisseur, vu que c'est pas le même style de... C'est des bandelettes, c'est une épaisseur, que là, c'est la superposition de... papier, je vais y aller comme ça ici. On peut voir les pages, mais ça va être collé après sur du papier cartonné. Alors, je vais y aller avec 3 signets. Puis, ça va être plus pour les teintes d'automne, hein? Ou plus masculin, hein? Ça dépend aussi du mauve. OK. Puis ça, c'est une retaille qu'on va garder pour d'autres choses. Hein, on ne jette rien. Ensuite, comme j'expliquais tantôt, je vais embosser à froid, c'est-à-dire de mettre une impression de pleuvoir sur mon papier à motif. Puis cette fois-ci, je n'en tiquerai pas. Je vais y aller avec mon premier. Je vais y aller avec un embossage. Attendez un petit peu. Non, je vais y aller en premier avec lui pour faire différent. Pour faire c'est-à-dire mettre là. Puis là, je vais le mettre comme ça. Ça va être le haut. Vous allez voir que là, il dépasse. Donc, je vais être obligée de le repasser une deuxième fois pour juste embosser le bout. Alors, je vais y aller avec mes plaques 1 et 4 de Stampin' Up. Ça, c'est l'appareil de Stampin' Up. Et puis, je vais y aller comme ça ici. Puis, on peut voir légèrement, peut-être, vous allez voir. C'est pour ça que l'embossage devrait faire ressortir les motifs. On peut le voir ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser juste avec le bout que je vois ici. Puis je vais en mettre un petit peu plus. Je vais repasser comme ça ici pour l'embossage à froid du bout qui n'a pas été dans le plioir en premier lieu. OK. Alors ça, c'est la première chose. Alors ça, ce signet-là, c'est la même technique d'embossage à froid que j'ai fait. Mais cette fois-ci, je ne mettrai pas de couleur. On verra la différence. Ensuite, je vais y aller avec un autre plioir qui est celui que j'ai utilisé pour ceux-là, qui sont supposés être des étoiles. Puis lui, vu que c'est c'est un 3D, donc j'avais fait une plaque 1 et 4. Mais maintenant, j'y vais avec un plioir normal. Alors, le Stampin' Up me dit, plioir normal, ça me prend le 1, puis les 2 plaques transparentes. C'est la base, normalement, de faire une sandwich. OK. Alors, j'y vais comme ça ici. Oups. Puis, je vais prendre un de mes signets. Je vais regarder, est-ce que je le veux comme ça ou je le veux comme ça? Je le veux comme ça. OK. Alors, je vais prendre mes 2 planches transparentes, dont une, je garde toujours, qui est la barbouillée, quand j'utilise pour faire des poinçons.
Là, je vais prendre mon plioir comme ça ici. Toujours le logo en haut. Puis, je vais le glisser comme ça ici. Je fais ma sandwich. Le plioir ouvre à gauche, fermé à droite. C'est que là. Et puis là, je tourne. Tu te demandes, là. OK. Et là, je vais continuer en bossant. On peut voir beaucoup plus les motifs sur ça, hein? Bon, c'est une bonne idée, finalement, Claudine, de poursuivre avec ce motif-là, qui est un plioir nouveau. Je suis en train de me demander, c'est pas un plioir en cadeau, ça? En tout cas, il est nouveau. Parce que des fois, il y a des cadeaux, hein? Ça, ici, je vais la tourner, parce que c'est toujours bon de faire une rotation. Bon, mon papier est sorti. J'y vais comme ça, ici. Puis, je vais repasser. Oh, mon papier, il croche, mais c'est pas grave. Alors, on y va comme ça. Oups, ben c'est pas grave, il me manque un bout. OK, alors là, j'ai fait lui. Maintenant, je vais en faire un. Ah oui, je pense que là, il aurait fallu que j'en bosse avant. Bon, c'est pas grave. Puis, il y a lui ici, que je vais vous montrer, que je vais mettre mon verse-marque dessus avant. Puis, je vais ancrer. Cette fois-ci, je vais y aller ce côté-là. Je vais aller de l'autre côté avec mon verse-marque. Puis... OK. Alors, je vais y aller avec mon verse-marque. Puis, je vais aller... Ça, c'est l'encre transparente pour faire de l'embossage. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de l'encre comme ça ici. Sur l'endos. OK. Puis là, je vais le mettre à l'envers. On va faire un test. Non. Je vais y aller comme ça. Ah ben non, ça ne marche pas, Claudine. Il aurait fallu que je le mette en avant parce que c'est lui qui imprègne. En tout cas, bon, on fait un test. T'sais. On y va comme ça. On va bien voir ce que ça va donner. Puis là, on y va avec notre sandwich. On retourne. C'est pour ça que j'ai une petite sticker, une petite étiquette. Ça me fait rappeler que, OK, là, je le tourne de côté pour équilibrer la force. Sinon, si on utilise toujours le même côté pour le haut. Alors, on peut voir ici que le devant, il est comme ça, puis le derrière, il est comme ça. Fait que ça ne marche pas, mon enfant. OK. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer, puis on va ignorer ce que j'ai fait. On va mettre du côté du logo, qui est côté plat. Je vais mettre mon verse-marque. Je vais pas mettre ça sur ma planche. Hein? OK. Excusez, le bras va être sûrement dans le... OK. On va recommencer. On va remettre comme ça. Parce que normalement, c'est ça, on fait toujours ça. C'est qu'on met le devant, le logo en haut. OK. Alors, il va comme ça. Puis, on va repasser. Là, il faut juste que je pense pas que ça va donner quand je vais mettre de la poudre. Il va peut-être avoir de la poudre partout parce que j'ai embossé de différentes façons. Mais, puis, je vais voir en faisant comme ça ici. Repasser pour le bas, mais vu que j'ai mis de l'encre partout, mais que c'est juste un logo, c'est juste une bande que j'ai mis, j'aurais pu le mettre, au lieu de mettre dans le centre, j'aurais dû le mettre sur le côté, puis en tout cas, c'est pas nécessaire d'ancrer le plioir au complet quand on veut faire juste un petit signet, Claudine. Hein? OK. Bon, alors là, je sais que lui, j'y ai mis de l'encre transparente, donc ça va être prêt à saupoudrer. Est-ce que j'ai terminé? Oui. Puis,
pour l'appareil, j'ai terminé. Puis là, maintenant, je vais vous montrer un exemple pour l'estampage comme ça, ici, l'embossage d'un petit motif. Alors, on peut arriver sur le papier cartonné. Lui, j'ai mis un plumard, non, ok. Disons que quand j'ai terminé mon carton. Ah, ben je vais le faire ici, tiens. Alors, on peut arriver et dire, ben moi, je sais que je vais avoir des sections que là, j'ai mis mes bandes sont plus à l'horizontale. Ici, sont plus à la verticale. Puis, ça va me prendre trop de temps. Alors, ce qu'on fait, je vous explique, c'est qu'on prend un étampe. Voilà, je vais faire des petites taches. C'est lui, je vais prendre. Mais ça ne va pas être très apparent. Mais c'est pas grave. Tiens. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une étampe. On taponne vers sa marque. On appuie. On enlève. On ramasse le tout. On lave notre étampe. Puis là, ce qu'on va faire, c'est de l'embossage. Alors, ici, il faut que je fasse attention. Je vais saupoudrer. Du doré. Poudre or. Puis, on fait attention d'être protégé. Oh. C'est-à-dire que quand on saupoudre comme ça, il faut faire attention d'avoir de quoi juste en dessous, comme un papier café filtre ou du papier. Voyez-vous? Ça, je vais l'enlever. Bon. Puis on taponne comme ça ici. Fait qu'on peut voir les petits spots dorés. OK? Là, ce qu'on fait après, on fait attention. On prend notre petit pot. Puis là, on reverse le tout dans notre petit contenant. Pas de gaspillage. Puis des fois, bon, on a un double. Pas de gaspillage. OK. Alors ça, c'est pour le doré qu'on va cuire après. Je vais serrer ça. Ensuite, je vais y aller avec la poudre transparente. La poudre transparente, vu que j'en utilise souvent, je le mets dans un contenant comme ça ici. Puis, j'ai toujours ma petite cuillère. Puis, j'ai mon petit bol qui me dit que c'est de la poudre transparente. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que lui, je suis posée d'avoir des effets spéciaux. Voilà. Alors, puis là, j'en ai commandé d'autres. J'en ai fait beaucoup. Est-ce qu'on voit que ça l'adhère? Oui. OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste saupoudrer partout. Puis lui, c'est plus subtil comme adhérence, vu que c'est vu après qu'on met l'encre et pas tout sous le carton, mais plus sur les motifs. Alors, ça fait juste apporter une petite brillance. Mais puis vu que j'ai pas antiqué, que j'ai pas rajouté d'autres couleurs sur mon... Ça va être subtil. Car lui, je l'ai antiqué, alors c'est plus. Maintenant, lui et lui, je vais le faire autrement. Je vais le faire en taponnant, en ancrant. Puis là, je vais prendre mon papier brouillon ici. Puis là, j'y vais avec mon verse-marque. Bon, là, je l'ai perdu. Je vais y aller avec lui. Lui, il est neuf. Ah, il est là. Bon. Lui, il est usé. Alors, il va comme ça. Puis, on peut y aller en frottant à l'envers, en taponnant, en frottant, pour tout ancrer votre base.
Puis, on y va comme ça. Oh, vous voyez, hein, il faudra que je le recolle. Parce que c'était probablement avec les bâtons de colle que j'ai fait ça. Dans mon livre. Ne sachant pas trop qu'est-ce que j'étais pour faire avec. OK, alors lui, il est ancré. Il est prêt à être embossé. Je mets de la poudre. Et puis l'autre. L'autre façon, c'est carrément y aller avec à l'envers. C'est la même chose avec les encres de Stampin' Up, les tampons encreurs. On peut y aller à l'envers, surtout si c'est des étampes plus grandes, plus grosses. Puis, ou sinon, il va comme ça ici, on taponne, comme j'ai fait tantôt. Alors, voilà. Puis là, j'essaie juste de voir si c'est assez ancré. Parce que là, je me suis en train de me dire, à force d'en faire, il faut que je remplisse mon tampon encreur comme mes encres. À un moment donné, il faut que tu fasses un remplissage. OK. Maintenant, l'heure est à la saupoudrage. Moi, je mets ça dans une boîte aussi. Puis, j'essaie d'éviter d'avoir de la poudre partout. Puis là, ce que je fais normalement, c'est j'embosse ici. Puis là, ce que je vais faire, je vais avant, il faut que je saupoudre avant. Je vais embosser après dans ma boîte. Puis là, j'arrête pas d'accrocher ma petite lumière. J'espère que je ne suis pas hors champ. Oh, puis il y a de l'ombre. Oh mon Dieu, il y a de l'ombrage. Attendez un petit peu, je vais éteindre mes lumières. Eh, Seigneur. Oh, c'est noir. Je ne sais pas si ma vidéo va être assez claire avec ma lumière. OK, c'est moi qui vois plus clair. Ça n'a pas d'allure, ça fait trop noir. Je vais rallumer. Je fais pas de la vidéo tard comme ça d'habitude. Alors, si jamais il y a trop d'ombrage, ben je m'excuse. OK, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer tout ça ici. Hein, c'est pas évident de faire des vidéos, hein? Surtout quand on n'est pas professionnel. Hein? On fait ça par plaisir de partager. On essaye d'utiliser des bons outils, ça c'est sûr. Mais en même temps, puis là, regarde, je vais mettre ça dans mon petit plat. Puis, il va faire attention, mais c'est ça, je vois plus clair. Est-ce que j'ai mis de la poudre partout? Alors, je vais juste repasser une deuxième fois. Puis, c'est pas... Oups, je suis en train de mettre de la poudre partout. Oui, je suis en train de mettre de la poudre sur moi. Bon, alors ça, c'est prêt à embosser. Alors, je refais une autre fois ici avec lui. D'ailleurs, il faut que je le fasse avec les deux autres aussi. Si jamais vous n'avez jamais essayé ça, c'est vraiment le fun parce que ça apporte plein de différents effets spéciaux qui fait aussi des petits côtés wow au monde qui ne connaissent pas ça puis qui voient ça. Bien, surtout, ça fait wow pour nous aussi quand on fait des projets. Puis, j'oublie souvent de penser à ça. C'est pour ça que je suis contente de faire la vidéo. Ça me fait penser à m'amuser à utiliser mes produits. Parce que j'en ai toutes sortes de couleurs. Puis j'en ai fait à un moment donné beaucoup. Puis là, à un moment donné, on met ça de côté. Puis on passe à d'autres choses. Hein? Bon, alors ça, c'est mes deux signets. Puis là, je suis en train de accrocher l'autre. OK, ça, c'est l'autre façon. Mais hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Puis là, c'est une bonne chose qu'il me reste la poudre transparente super épaisse. Fait que ça, c'est de la poudre à gaufrage transparente. La gold, elle est prête à embosser, c'est-à-dire à faire chauffer, là, avec mon fût. Mais eux autres, bon. OK. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je ramasse toujours tout et je nettoie tout pour pas qu'il y ait... Là, je mets ma petite poudre d'excès ici tantôt.
puis ici, ce que je fais, c'est que je m'assure aussi, regarde, là, je nettoie toujours ça pour ne pas avoir de poudre partout. Alors, ça va au poubelle. Ah, tiens, je pense que ce que je vais faire, c'est carrément... Excusez le bruit. Et puis, on y va comme ça, puis je vais être due pour m'acheter... Oh non, c'est vrai, j'ai plein de feuilles. Je m'en allais dire acheter une tablette de Stampin' Up, c'est super pratique. J'ai les Paper Pumpkin mais en feuilles que j'oublie. OK. Alors là, on va chauffer. Alors, ce qu'on fait, avec notre pistolet à chauffant, là, ça va faire un petit peu de bruit. On y va au maximum. On attend quelques secondes pour faire démarrer notre pistolet. Puis après ça, on est bien chaud. On y va dessus. On pourrait commencer par en dessous. Là, je ne vois pas clair. Alors, j'y vais comme ça ici. Et puis, c'est pas comme un séchoir à cheveux, là, où on fait ça comme ça ici. Il faut y aller tranquillement, pas vite. Puis, y aller comme ça ici. Là, vu que je vois pas tellement clair, je vois pas trop de résultats. Mais ça doit être mon côté, ma technique subtile. On y va avec la prochaine ici. Bon, alors, je vais l'arrêter une seconde pour vous donner l'effet de brillance lorsqu'on a embossé au complet. Après avoir embossé à froid, on embosse à chaud. Puis lui, on voit que c'est beaucoup plus subtil parce que le feuillage, c'est les fougères. Puis là aussi, ce qui est important, c'est de vérifier. C'est-tu collant? Non, fait que c'est bien beau. Alors, mes deux signets ici sont terminés. Là, je vais y aller avec l'autre. Puis, l'autre devrait être subtil. Alors, ça, c'est l'autre. Et pour terminer, on y va avec mon or. Alors, je vais comme ça ici. Bon, alors, c'est une démonstration assez particulière aujourd'hui avec le bruit et tout. Peut-être que je vais activer ou faire sauter certains ou couper le volume. Je ne sais pas, je ne suis pas trop habile avec les applications, mais voilà les petites taches d'or. Alors, ceci dit, je pense que j'ai terminé ma démonstration d'aujourd'hui avec la technique revisitée d'embossage et d'utiliser nos retailles pour faire du papier à motif. Et puis, je montrais en photo comment j'ai terminé les projets d'aujourd'hui en les mettant avec des arrière-plans de papier cartonné et de rajouter des petites choses peut-être. Alors, je mettrai ça soit en une mini vidéo pour vous expliquer comment je termine les projets. Et puis, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée et à bientôt. Merci.